Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le jour numéro 3 du calendrier de l'Avent et aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser ce petit patin à glace avec son petit laçage et voilà, j'espère vraiment que ce petit tuto vous aura plu. Moi je me voyais pas faire mon sapin sans patin, pour ceux qui me connaissent vous savez, et on passe tout de suite au tutoriel. Donc tout d'abord je vais prendre 3 ou 4 barres de mon pain blanc que je vais étaler, pas trop finement non plus. Et ensuite, je vais directement, à l'aide de mon dotting tool, venir dessiner la botte de mon patin à main levée, comme ça. Donc, j'ai envie de vous dire que c'est un petit peu à vous de voir comment vous voulez faire la forme de votre patin. Vous pouvez vous aider d'images sur Google. C'est vraiment très simple. Si vous vous ratez, ben vous avez tout simplement à effacer et puis reprendre tout simplement le patin. Donc, je pense bien à faire ma petite semelle en plus. Le bomber sur le devant. Et voilà, une fois que c'est fait, je prends directement mon scalpel et je vais découper tout le pourtour de mon sapin. De mon patin, pardon, pas de mon sapin. Donc voilà, ma botte est faite. Maintenant, je vais venir lisser un peu les bords pour effacer les éventuelles traces de dotting tool et faire quelque chose de plus joli. Je peux en profiter à ce moment-là pour redonner une forme générale à mon patin, à ma botte. Voilà, donc là, on a notre forme générale. Maintenant, je vais venir prendre un dotting tool et je vais venir marquer les petits trous que je vais réaliser pour insérer mes lacets. Et une fois qu'ils sont prédessinés, on va venir les creuser. Donc faites des trous quand même suffisamment grands pour pouvoir passer le fil que vous allez mettre après. Mes trous sont faits. Maintenant, à l'aide d'un petit dotting tool, je vais venir faire des petits traits au niveau de ma semelle pour donner un peu plus de relief à ma botte. Et avec un boule tool, je vais venir réaliser des petites formes un peu aléatoires, un peu partout pour lui donner un effet d'ombrage, un effet un peu bosselé, un peu vieux patin de vieux temps. Donc maintenant, je prends de la pastel sec grise que je vais venir insérer dans ces mêmes trous. Donc j'y vais aléatoirement, hein. Le but c'est de faire un petit peu un effet d'ombrage, un effet vieux patin. Donc vous faites un peu comme vous pouvez et je remets également dans les creux ici de mon patin. Alors après je reprends mon dotting tool et je vais venir repasser pour venir fondre la pastel dans mon trou en fait, pour vraiment faire quelque chose d'assez ombré. Et maintenant je reprends donc toujours la même pastel, donc du gris pour ma part, après vous pouvez faire les couleurs de votre choix. Et je vais venir tapoter de la pastel sur le pourtour de mon patin. Je peux dépasser sur le dessus, c'est pas grave, ça fera vraiment un effet un peu plus... le but c'est de faire un effet vieux patin, donc voilà, on fait tout le tour comme ça et on n'hésite pas. On y va vraiment aléatoirement, faut pas que ce soit précis ou s'il y a des trous, c'est pas grave, c'est ce qui fera justement l'authenticité du patin. On vient maintenant prendre des clous à œil. Donc je coupe celui d'en haut parce qu'il était beaucoup trop grand, il ne faudrait pas que ça transperce parce que c'est pas très pépé. Et je viens en mettre un dans le coin. Ensuite je coupe les anneaux de chaque petit clou et je vais les insérer à moitié dans la semelle. Donc un sur la semelle du devant et un dans le talon. Et on va venir passer à la lame de mon patin. Donc pour la lame, dans un premier temps, je voulais la faire avec du fil aluminium plat. Puis je me suis dit que vous en aviez peut-être pas tous dans vos placards, donc je suis restée sur de la Fimo pour contenter tout le monde. Mais vous pouvez vraiment faire la lame un petit peu avec ce que vous avez sous la main. Donc là, je prends donc de l'argenté, je fais un long boudin, je l'étale pas trop fin non plus parce qu'il faut que ça tienne quand même après. Et une fois que c'est fait, donc je viens couper les deux extrémités et puis les contours pour avoir une plaque bien droite. Lorsque c'est fait, je décolle de mon plan, je regarde à peu près la position et là je vais venir enrouler un petit peu le devant pour lui donner cette jolie forme de vieux patin qu'on aime bien. Ensuite je le remets à plat sur le plan de travail, je viens prendre le patin debout et je viens marquer deux petits trous, donc je ne les enfonce pas entièrement. Et lorsque c'est fait, je passe tout ça au four. Donc maintenant que c'est cuit, c'est refroidi, je vais enlever tous mes pitons et consolider tout ça avec de la glu.
Et une fois que mes pitons sont mis, je mets 2 pointes de glu dans les trous de ma lame et j'insère mon patin dedans. Et mon patin est terminé. Je n'ai plus qu'à le vernir. Et moi j'ai rajouté quelques paillettes parce que Noël c'est les paillettes. Donc vous faites ce que vous voulez, les paillettes sont facultatifs. Maintenant on va venir tout simplement mettre nos lacets. Donc je rentre une première fois et je vais re-rentrer par l'intérieur de sorte à ce que mon premier nœud soit coincé en fait. Je le double en fait sur le même trou. Donc voilà ce que ça nous donne. Maintenant la partie qui se trouve, donc je fais en sorte que ce soit égal. La partie qui se trouve derrière, je la repasse par devant. Et celle qui est devant, je la repasse par derrière dans le trou suivant. Et je vais faire ça à chaque fois. Donc il y a toujours un lacet qui passe sur un trou devant. Et l'autre va aller dans l'autre trou, mais par derrière. Et je fais ça jusqu'à ce que j'arrive en haut de mon patin. Donc ça va permettre d'avoir déjà un joli laçage bien croisé. Et puis de bien maintenir le tout. Une fois qu'on arrive ici, eh bien on fait tout simplement un nœud et une jolie boucle. Donc une fois que la boucle est faite, eh bien je vais tout simplement couper l'excédent de fil et je vais venir mettre une pointe de glu au niveau du nœud pour ne plus qu'il se défasse et j'en mets également à chaque extrémité pour ne pas que mon fil s'effiloche. Il ne me reste plus qu'à mettre mon petit ruban de suspension. Donc pour ma part, j'ai choisi ce joli fil doré. Donc tout vient de chez Pim Pom Perle en règle générale sur ces tutos. De toute façon, je vous mets les liens en partie plus information. Donc je découpe, je fais un joli nœud et mon patin sera fin prêt à aller orner mon sapin. Et voilà ce que cela nous donne. Donc moi je suis très contente du résultat. J'espère qu'il vous plaît également. Et puis, moi je vous fais plein de bisous, je vous dis à demain pour le prochain tuto. Ciao!